ministère aux personnes qui ont la foi. Je te préviens. C'est une année de chance pour quelqu'un. Le seul à avancer, c'est toi. Parce que ce bonheur-là vous élève. C'était le choix que je pouvais sauter. Parce que cette année, la Bible dit, quand on tourne les regards vers l'éternel, on est rayonnant de joie. Le visage. Acclame Jésus. Alléluia. Je peux saluer 5 personnes qui sont à tes côtés. Dites-leur de bonnes choses. Bénis-les. Tu peux les bénir. C'est une faveur que vous vous retrouvez ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nos passages sont là. Colossiens 1:12. Et Corinthiens 3:2-6. 1 Corinthiens 7:7. Matthieu 25:14-15. Genèse 17:1-6. Isaïe 14:27. Jean 19:30. 1 Timothée 4:6-8. Luc 2:25-35. Et Genèse 15:1-6. J'aimerais que nous lisons d'entrée les Colossiens 1:12 et Jean 19:30. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jean 19:30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Seigneur, prends J'aimerais que nous soyons tous debout pendant que nous chantons ces cantiques que nous connaissons tous bien. Seigneur, prends soin de moi. J'aimerais pendant que nous les chantons que chacun de nous prie Dieu, dit Seigneur, j'ai besoin que tu me visites pendant ces 3 jours. Dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi pendant ces 3 jours. Que l'atmosphère de ma vie change. Oh Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi Seigneur. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien. Tu le sais. Seigneur.
L'assemblée, nous levons nos mains. Que chacun de nous prie. Dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Le seul qui me rendra capable, prie, demande le Saint-Esprit. Que tes torrents de vie coulent dans mon cœur. J'aimerais entendre ta voix en train de prier pour que Dieu te remplisse. Ne sois pas distrait, tu es dans la maison de Dieu pour recevoir quelque chose. Priez. Alléluia. Monte à ton esprit, que ton esprit rencontre l'esprit du Seigneur. Chantons ensemble. Et tes torrents de vie coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie. Chaque situation qui peut troubler mon âme, mes soucis, mes fardeaux, j'étais mon tendre Père, Zambe sala, Zambe sala, Zambe sala, Zambe yema, Zambe sala, Zambe sala, Zambe sala, Zambe sala. Maya
liaga kupanana. Eleona omba kupanana. Baba na lia 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 kupanana. Zambe nanga Zambe na lola Zambe nanga kitakayo Bana maluki yo Zambe nanga Bana malele yo Zambe nanga Oh Elohim Salide wapi Zambe nanga Osali Elohim Osali wapi Zambe nanga Osali Bana maluki Osali Elohim Bana malele Osali Elohim Onga inalingi de komona lomo Nana lingi de komona lomo Kaina lingi komona lomo Nana lingi de komona lomo Kaina lingi komona lomo Nana lingi komona lomo Zambena ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Bana baluki ikitaka yosa Zambena lola ikitaka yosa Bana baleli ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Zambena lola ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Zambena lola ikitaka yosa Zambena ikitaka Amosaleli ikitaka yosa Zambena ikitaka yosa Bana baluke ikitaka yosa Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te bénir pendant ces jours. Pendant que nous serons en train de parler de toi, Seigneur. Que toi seul tu puisses te manifester. Que ta parole soit prêchée dans toute la puissance. Et qu'une âme soit sauvée ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je crois, je suis en face de personnes qui ont une grande foi. Qui vont devoir arracher de grandes choses pour leur destinée pendant ce jour. Je ne sais pas si je parle à ton voisin ou à toi. Je disais, j'ai besoin de personnes qui ont grandement la foi. Pour arracher de grandes choses pour leur destinée pendant ce jour. Le Seigneur m'a dit par la foi, nous allons triompher. Alors par la foi, j'ai mis mes enveloppes déjà de remerciements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? J'ai mis des enveloppes de remerciements. Donc celui qui prendra cette enveloppe, il est sûr que Dieu l'a. Je ne dis pas de prendre maintenant. Laissez d'abord mes enveloppes. Je dis c'est lui qui sera touché
touché par un message. Ne fais pas des choses comme à la coutume. Tu prendras une enveloppe selon la recommandation du Saint-Esprit sur base d'une parole prophétique que tu as entendue. Tu vas sceller cette enveloppe, dans cette enveloppe une offrande qui doit t'écouter. Et tu mettras cette parole prophétique qui t'a touché dans cette enveloppe-là aussi. Et tu écriras la date à laquelle tu vas déposer cela. Et tu laisseras le reste à Dieu. S'il est le Dieu omnipotent, il fera quelque chose. J'ai besoin des gens qui ont la foi. Pas les gens qui ont la foi. Je suis capable. Je suis capable. J'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui allait me retourner ça. Je suis capable. Ah, j'avais besoin d'entendre des bruits sortir à gauche, à droite de personnes. Je suis capable. Oh mon Dieu, si tu vois que tu es assis à côté d'une personne qui est froide, dis-lui, tu es un obstacle pour moi, ou soit toi tu te déplaces, ou soit moi je me déplace. J'ai besoin d'être assis à côté d'une personne qui va commencer à me connecter quelque chose en esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il faut être à côté d'une personne qui va aussi booster ta foi. Amen. Amen. On peut commencer? Tu es prêt? Tu es prêt? Je sais comment on va commencer ce séminaire, mais je ne sais pas comment on va le terminer. Il y a quelqu'un qui vivra quelque chose d'inhabituel. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est sa foi qui va déclencher quelque chose. Je veux que l'esprit de quelqu'un rencontre l'esprit de Dieu. Et quand ton esprit va rencontrer l'esprit de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Je suis capable. Capable veut dire qui a le pouvoir d'avoir une quantité de faire quelque chose. Qui a de l'habileté, qui a de la compétence. Être capable, c'est avoir de la compétence. Être capable, c'est avoir la capacité de faire des choses. Alléluia. Amen. Dans notre passage que nous avons lu dans Colossiens, regardez ce qui est écrit dans Colossiens. Paul dit ceci à l'église de Colosse. Il dit, rendez grâce au Père. Et que nous tous ce soir nous rendons grâce au Père. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ta famille, mais Paul a compris que cela vient du Père Céleste. Qu'est-ce que le Père a fait? Il vous a rendu capable. Lorsque je lis ce passage, je me dis que je parle déjà aux personnes qui sont capables. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette personne n'est pas là. Nous lisons ce qui est écrit.
Paul ne dit pas rendez grâce à Dieu qui vous rendra capable. Mais qui vous a rendu capable. Donc vous avez déjà été rendu capable. Mais dans ce séminaire, on veut réveiller ce que Dieu a déjà déposé en toi pour remporter des terrains. Je te déclare que tu as déjà été capable. Tu es déjà capable. Ce soir, je viens réveiller ce qui est en toi. Parce qu'il y a des territoires que tu dois remporter ce soir. Il y a des victoires que tu dois remporter ce soir. Il dit qu'il nous a rendu capables d'avoir quoi? D'avoir quoi? Part. Chacun de vous a une part devant Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Qu'on t'aime pas, quand Dieu te regarde. On t'aime, on ne t'aime pas, mais quand Dieu te regarde au ciel, il voit ta part. Nous sommes venus dans cette campagne pour prendre notre part. Notre part, c'est l'héritage. L'héritage de saint dans la lumière. On ne travaille pas pour l'héritage. L'héritage, on jouit de ça. Il y a Jésus qui a tout accompli pour que toi et moi, nous puissions jouir de cet héritage. Ne termine pas ce séminaire sans entrer en possession de ton héritage. Oh mon Dieu, alléluia. Amen. Maintenant commençons. Notre premier point de ce soir. La régie nous balance notre premier. Là où nous allons nous attarder ce soir. Vous avez été créés pour vivre une vie qui a un sens et un destin. Oh mon Dieu. J'ai dit que tu as été créé non pas pour accompagner les autres sur la terre. Si toi tu es venu accompagner les autres, ne participe pas à ce séminaire, tu peux sortir. Mais si tu es venu aussi sur cette terre pour avoir une vie qui a un sens, c'est que c'est votre moment. Tu as été créé par Dieu pour avoir une vie qui a un sens et qui a un destin. Et pour cela, ce soir, tu dois activer ton potentiel. Nous devons activer notre potentiel. Ton potentiel caché là, tu dois l'activer. Tu écris d'abord ces 5 points avant qu'on décolle. Ce soir, activez votre potentiel caché. Alléluia. Amen. Activez votre potentiel caché. Deuxième point. Le potentiel est le vous que personne ne connaît pas encore. Wow. Donc les gens pensent te connaître, ils ne te connaissent pas. Il y a quelque chose qui est caché en toi que personne ne connaît. Mais dans cette campagne, on est venu pour faire réveiller cette chose-là. Troisième point. Dieu est toujours capable de faire plus que ce qu'il a déjà fait. Dieu est capable de faire toujours plus que ce qu'il a déjà fait. Quatrième point. Lorsque vous trouvez votre destin, vous trouvez votre potentiel. Lorsque vous trouvez votre destin,
vous trouvez votre potentiel. Et le dernier point, Dieu a placé la semence de toutes choses en elle-même. Dieu a mis la semence de toutes choses en elle-même. C'est bon maintenant? Donc notre campagne va tourner autour de ces 5 points. Vous avez été créés pour vivre une vie qui a un sens et un destin. Vous devez savoir pourquoi vous existez. Lorsque vous ne savez pas la raison pour laquelle vous existez, vous passerez à côté de votre destin. La plus grande tragédie de l'homme, ce n'est pas est celle de ne pas savoir la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Vous devez savoir dans votre parcours, expliquer ce que tu fais de ton temps, de ton talent et de ton trésor. Tu dois savoir pourquoi j'existe encore sur la terre. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, eh bien tu es voué à l'échec. Pose-toi la question, qui suis-je? Lorsque tu ne connais pas ta vraie identité, d'où viens-tu mon frère, ma soeur? Où vas-tu mon frère, ma soeur? Pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre? Pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille-là? Pourquoi Dieu t'a placé dans cette église? Pourquoi Dieu t'a placé dans ton quartier? Dieu ne fait rien au hasard. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui doit impacter là où toi tu es. Lorsque tu n'impactes pas, c'est que tu n'as pas encore retrouvé ton destin. Lorsque tu découvres ton destin, les gens verront en toi quelque chose. Regardez ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Nous sommes en train de mettre les bases rapidement. 2 Corinthiens. Regardez ce que vous êtes. Paul dit quoi? C'est vous qui êtes quoi? Oh mon Dieu. Vous ne savez pas lire? Lisez en haute voix, déclarez parce que c'est pour vous. C'est vous qui êtes. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue dans tous les hommes. Garde bien, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Une lettre. Lorsque tu veux envoyer une lettre en France, tu dois aller la poster. Ta vie est une lettre que Dieu a postée sur la terre. Amen. Mais l'heure est arrivée pour qu'on ouvre l'enveloppe. Lorsque la lettre arrive à la destination, on ne va pas lire l'enveloppe. On doit ouvrir l'enveloppe, faire sortir la lettre. Ce soir, je suis venu pour demander à quelqu'un d'ouvrir l'enveloppe de ta vie afin qu'on lise ce soir ton histoire. Quelqu'un n'a pas compris. On va ouvrir l'enveloppe. Mais quand on va ouvrir l'enveloppe, on lira ce qui est écrit. Il y a des choses glorieuses qui sont écrites sur ta vie. Laisse-moi d'abord continuer. Verset 3. Vous êtes quoi? Manifestement, une lettre de qui?
Une lettre de qui? Lorsque moi je suis à Kinshasa, j'écris à un ami qui est aux États-Unis. J'écris et je signe. Je vais poster. Ce que j'attends, que la lettre arrive à la destination. Parce que tu es la lettre de Jésus-Christ. Tu arriveras à la destination. Tout ce que Jésus a écrit sur ta vie arrivera à la destination. Au nom de... Qu'on le veuille ou pas, la lettre arrivera à la destination. Ta vie aussi arrivera à la destination. Vous êtes manifestement une lettre écrite. Non avec des l'encre. Non avec des l'encre. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non seulement d'une table de pierre, mais sur des tables de la chair et sur le cœur. Verset 4. Oh mon Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons de Christ. Nous l'avons de qui? Nous l'avons par Christ. Auprès de qui? Auprès de qui? Auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes. Que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, notre capacité ne vient pas de ma tribu. Ma capacité à moi ne vient pas de ma famille. Votre capacité ne vient pas des hommes. Si ça venait des hommes, ils peuvent vous la retirer un jour. Mais parce que ça ne vient pas des hommes, votre capacité vient d'en haut. Comme votre capacité vient de Dieu, personne ne saura vous effacer. Ah, je dis à quelqu'un, personne ne saura effacer ta vie. On te mettra partout. Tu as la capacité de renverser. Je parle à une personne qui va renverser des situations dans sa vie. Les gens croiront que tu es mort. Or, tu as la capacité de la résurrection. Et ce soir, je fais réveiller dans ta vie la capacité de la résurrection. Que ce qui était mort en toi ressuscite ce soir. Vous avez la capacité de ressusciter les choses. Où est cette personne-là? Oh mon Dieu. Vous avez cette capacité. Qu'on te rejette, qu'on ne te rejette pas, tu as la capacité de renverser des choses. Et le problème qui a tourmenté ta vie, ce soir je viens réveiller la capacité qui est en toi. C'est cette capacité qui va renverser. Les montagnes de ta vie seront renversées. Et le verset 6 dit quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il nous a aussi fait quoi? Il nous a aussi fait quoi? Rendu capable d'être qui? D'être qui? Ce soir je parle au ministre. Le ministre de la nouvelle alliance. Vous allez faire des choses extraordinaires. Vous allez faire des choses extraordinaires. Vous allez marquer votre époque. Vous marquerez la différence. On vous cherchera dans ce pays ici. On vous cherchera dans votre quartier. On vous cherchera dans votre maison. Parce que Dieu vous a établi un ministre. Pas de l'ancienne alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Oh mon Dieu, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un.
Lorsqu'on t'a fait ministre par un document, un jour on peut t'enlever par le même document. Mais Dieu t'a fait ministre de l'esprit. Car la lettre fait quoi? La lettre fait quoi? La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? L'esprit vivifie. Par l'esprit de Dieu, vous allez vivre. Par l'esprit de Dieu, vous allez vivre. Vous allez conquérir. Oh mon Dieu. Oh, laisse-moi continuer. Reprenez vos places. Je suis en train de mettre mes bases rapidement. Vous êtes venus sur la terre pour marquer une différence. Pour impacter cette terre. Vous n'êtes pas une erreur ou un accident. Je disais à Dieu, j'ai besoin qu'après ce séminaire, l'un de mes enfants puisse impacter quelque part. Et que sa renommée aille de gloire en gloire. Que les gens cherchent, c'est le fils de qui? On dirait c'est le fils d'Amos. Que cette personne saute et reçoit cette révélation. Tu vas impacter au nom de Jésus. Tu vas impacter au nom de Jésus. Tu vas impacter, qu'on le veuille ou pas. Tu as levé ta main. Tu es venu sur cette terre pour livrer quelque chose que dont nous avons besoin. Ne meurs pas avec cette chose-là. Ne meurs pas avec cette chose-là. Cette chose-là, elle est en train de chauffer en toi. Oh, cette chose-là, nous avons besoin d'elle. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es particulier. Toi, oh mon Dieu, je parle aux personnes particulières. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Là où on ne t'entend pas, tu marqueras la différence. Tu es venu dans ce monde d'une manière particulière et tu vas vivre des choses particulières. Dans 1 Corinthiens 7, il est écrit. Dans 1 Corinthiens 7, 7, Paul dit, je voudrais que tout le monde fût comme moi. Mais je sais que chacun de nous détient de Dieu un don particulier d'une manière ou d'une autre. Toi, tu es particulier. On peut t'insulter. Les insultes ne changeront pas ta particularité. Quelqu'un n'a pas compris. On peut te jeter dans la fosse. La fosse ne changera pas ta particularité. Timothée t'explique bien. Il fallait seulement qu'on jette Joseph dans la cité. Dans la fosse. Si on avait jeté Ribin, il allait mourir là-bas. Joseph avait la capacité de surmonter la fosse. Le combat qui t'arrive là, Dieu a déjà mis en toi la capacité pour remporter des victoires. Je déclare au nom de Jésus, tu vas sauter le combat, tu vas sauter les obstacles, tu vas sauter les méchants, tu vas sauter les méchants, les embuscades, tu vas les sauter. Dieu t'appelle à la hauteur. Oh, cette personne n'est pas là. Dieu t'appelle à la hauteur. Il y a un rassemblement des aigles. C'est le rassemblement des aigles. Les gens qui sont en train de recevoir des choses qui vont leur permettre de s'envoler. Il y a quelqu'un qui va s'envoler. On ne va plus te retenir. Ils resteront bas. Mais toi tu seras dans les hauteurs. Je suis en train de te voir. En train de monter. En train de monter. En train de monter. Cette personne n'est pas la montre. My God. My God. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant.
Tu dois commencer à frapper ta poitrine. Que moi je suis particulier. Même si je n'ai pas l'argent dans mes poches. Mais je ne vivrai pas comme tout le monde qui n'a pas d'argent dans la poche. Là où les autres vont pleurer, moi je vais marquer la différence. Oh mon Dieu, oui, pour cette personne. Là où les autres vont commencer à trébucher, moi je vais remporter des victoires. Je lève mes mains en ce lieu pour déclarer en ce lieu, ceux qui nous écoutent, vous êtes particuliers. Vous êtes particuliers. Mettez-vous, mettez-vous. Fanda. Fanda. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train de mettre les bases. Oh, je pensais que tu allais déjà commencer à prier en langue. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es une bonne lettre. Une lettre écrite avec l'esprit. Tu commenceras dans la chair, mais tu termineras en esprit. Tu commenceras dans les naturels, mais tu finiras dans les surnaturels. Les gens te chercheront dans les naturels. Ils ne te retrouveront plus là-bas. Mais lorsqu'ils vont frapper la porte du surnaturel, c'est toi qui vas l'ouvrir. Le point A. Dieu est un Dieu de potentiel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Dieu est un Dieu de quoi? Vous avez compris ça? Dieu est un Dieu de potentiel. Il faut que je t'explique d'abord le potentiel pour que tu comprennes la suite de ce qui va nous arriver. Amen. Amen. Tous ceux qui écrivent, on va y aller. Ça, je dois le dire calmement pour que ça entre. Le potentiel est tout ce que vous devez devenir que vous n'êtes pas encore devenu. Donc tel que tu es là, tu n'as pas encore dégagé le potentiel. Ah mon Dieu. C'est tout ce que tu es censé devenir, mais que tu n'es pas encore devenu. Oh, cette personne, elle est là. Le potentiel est ce que vous devez accomplir, mais qui reste encore caché. Tout ce que vous devez accomplir le lendemain, mais qui reste encore caché. C'est là où je dis, le diable ne t'aura pas. Lui, il voit aujourd'hui le passé. Mais ce que Dieu a réservé comme ta force de main, il est aveuglé par ça. Oh mon Dieu. Le potentiel, c'est une puissance inexploitée. Oh mon Dieu. C'est une force cachée. Une puissance inexploitée. Une force cachée. Une énergie réservée. Donc ça dit, ce que vous avez déjà réalisé sur la terre ne fait plus partie de votre potentiel. Amen. Oh, quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Yes, Daddy, come on. Prenons Genèse 15. Suivez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Dans Genèse 15, écoutez. Abraham commence avec Dieu dans Genèse 12. Dieu lui dit, tu seras grand. Je ferai de toi la source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation.
Donc Dieu met une potentiel d'Abraham, la grande nation. C'est que dans les entrailles d'Abraham, il y a le potentiel qui s'appelle Isaac. Quelqu'un a écouté? Quelqu'un a écouté? Dans les entrailles d'Abraham, il y a le potentiel que Dieu a mis, qui s'appelle Isaac. Donc aussi longtemps Isaac n'est pas encore venu, tu as encore du potentiel. Je peux continuer? La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Suivez-moi très bien. Je m'en vais sans enfant. Je vais mourir sans enfant. Mais quelqu'un qui a du potentiel ne peut pas mourir. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un qui a du potentiel ne peut pas mourir. Or, le potentiel d'Abraham, c'est Isaac. Comme Isaac n'est pas encore venu, Abraham, tu ne mourras pas. Quel que soit le combat, Abraham, aussi longtemps que tu n'as pas encore libéré ton potentiel, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je le déclare que tu ne mourras pas. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est qui? Dieu ne connaît pas Eliezer dans tes entrailles. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Verset 4, ça commence à me faire du bien. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira d'où? Celui qui sortira où? Les entrailles sont dehors ou bien dedans? Tu as des choses en toi là. Dieu rectifie l'erreur d'Abraham. Il dit Eliezer est dehors. Il n'est pas dedans. Le potentiel n'est pas dehors. Le potentiel, c'est quelque chose de dedans. Je suis capable parce que je sais ce que Dieu a déposé à moi. Qui sera ton héritier? Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit regarde quoi? Le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, tel sera Abraham. Regarde le niveau de ton potentiel. Eliezer n'a pas ça. Dieu s'en va. Abraham veut aider Dieu. Comme on lui a dit, c'est dans ses entrailles. Le verset 16, Abraham trouve une solution. Ismaël. Mais une solution que Dieu ne regarde pas. J'ai compris un principe de Dieu. Même ton erreur ne peut pas effacer ton potentiel. Donc quelqu'un n'a pas compris. Abraham a pris Agar. Ismaël est venu. Mais dit à quelqu'un, Genèse ne se termine pas sur le chapitre 16. Hein? Écoute ça.
Au verset chapitre 15, Dieu le prévient. Au chapitre 16, il cherche à aider Dieu. Heureusement pour lui, Genèse ne se termine pas au chapitre 16. Le chapitre 17 doit arriver. Le chapitre 17 vient régler les erreurs du chapitre 16. Amen. Donne-moi chapitre 17. Regardez ce qui est écrit. Lorsque Abraham, fille âgée de combien? Fille âgée de combien? 90 ans, 90 ans. L'Éternel a parlé à Abraham. Est-ce qu'il lui dit que je suis ton bouclier? Est-ce que je suis ton bouclier? Parce que ce n'est plus le temps de bouclier. C'est le temps de potentiel. Il faut que là où Abraham voit qu'il n'est plus à mesure de concevoir, que Dieu lui témoigne le potentiel. Quand tu seras épuisé, tu rencontreras El Shaddai. Quand tu seras par terre, c'est à ce moment que tu rencontreras El Shaddai. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Dis-moi, Daddy, avance. Dis-moi, Daddy, avance. Dieu vient, l'Éternel a parlé à Abraham. Et lui dit, je suis. Dis à quelqu'un, je suis. Je suis. Je suis. Dieu voulait dire à Abraham, je suis capable de te faire concevoir, même à 80 ans. Ce que j'avais déposé en toi ne rentrera pas à la terre. Ça doit sortir. Ce soir, ça sortira. Ça sortira. Ce qui est à toi là sortira au nom de Jésus. Aïe. Il lui dit quoi? Tout puissant veut dire omnipotent. Omnipotent. Le Dieu qui n'a pas seulement la puissance, mais qui est lui-même la puissance. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose. Ah non, que tout le monde me dit papa. Abraham a déjà Ismaël. Mais Dieu ne regarde pas Ismaël. Donc Abraham voit qu'il va mourir comme ça avec Ismaël. Dieu, au lieu de demander à Abraham de commencer à confesser, il dit non, je me présente maintenant comme celui qui est capable d'effacer tout son passé et de commencer aujourd'hui une nouvelle vie. Omniprésent veut dire ceci. Dans ma puissance, j'ai déjà terminé à faire tout ce que je devais faire pour toi, mais je t'appelle maintenant pour commencer ce que j'ai déjà fait pour toi. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as compris? Donc Abraham, malgré tout ce que tu as fait, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là pourquoi? Parce que dans Isaïe 14 il est écrit. Regarde d'abord ce qui est écrit dans Isaïe 14. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Comme il a dit que tu seras une grande nation, personne ne s'y opposera. Oh, dis-moi amen, donne-moi un mot amen. Amen. Regarde ton voisin. Fais attention à lui. Hein. Il a des choses dans ses entrailles. Dieu dit à Abraham, quand la terre, quand le monde était encore néant, j'étais le Dieu qui avait tout. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dieu dit à Abraham, revenons dans Genèse 17, verset 2. Il dit quoi? Non, verset 1.
Rentrons rapidement. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Verset 2. Il lui dit quoi? J'établirai une alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à moitié. Ah, mais c'est ça qui est écrit là. Je te multiplierai quoi? À moitié. Hein? Ah, à l'infini. Ta grandeur sera infinie. Verset 3. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une grande nation, une multitude. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai comment? Fécond à l'infini. Je ferai de toi une grande nation. Même point virgule. Même point virgule d'abord. Dis papa point virgule. Il dit je ferai de toi des nations et des rois. Sortiront où? Sortiront où? Non, des rois là sortiront d'où? C'est que Abraham, moi et toi, ce n'est pas une relation d'extérieur. C'est une relation de ce que j'ai mis en toi. Les gens peuvent te voir de l'extérieur, mais ce n'est pas ton potentiel. Mais ce qui fera que tu sois un homme admiré, c'est ce que j'ai déposé à l'intérieur. Bon, maintenant, on peut vibrer quelques minutes, on termine. On peut vibrer quelques minutes et puis on termine. Qui veut vibrer avec moi? Quand Dieu parle avec Abraham, le potentiel d'Abraham est extérieur ou intérieur? Est-ce qu'Abraham est mort sans qu'Isaac arrive? Non, réponds-moi. Abraham a vu Isaac ou n'a pas vu Isaac? Le point B maintenant, je suis là. On ne vous enterre pas avec votre potentiel. Cette personne n'est pas là. Qu'on ne vous enterre pas. Qu'on ne vous enterre pas. Je lève ma main. J'interdis à tous les cimetières de te recevoir avant que tu termines ce que Dieu avait prévu pour toi sur la terre. Cette personne n'est pas là. En tant que votre pasteur, je déclare ce soir, aucun cimetière ne peut vous recevoir avant que vous terminez ce qui est en vous. La mort peut venir et ne vous emportera pas. Parce que ce que Dieu a mis en vous ne peut pas rester au cimetière. Non, quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pas pour le cimetière. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Oh. Mon Dieu, je parle. Je pose une question. La mission de Jésus s'est terminée au cimetière? Hein?
Donnez-moi Jean 19. Donnez-moi Jean 19. Je vais édifier quelqu'un. Quand Jésus il prit le vinaigre, là Jésus est où? Là Jésus est où? À la croix. Il a dit quoi? Tout est quoi? Tout est quoi? Avant de mourir, il a tout accompli. C'est que quand on a mené son corps dans la tombe, c'était un corps vide. Tu ne mourras pas. Tu dois d'abord impacter la terre. Oh, je vais le dire autrement. La tombe ne pouvait pas recevoir ce qui est en Jésus. Ce qui est en Jésus, c'est toi et moi qui devons le recevoir. Parce que si c'est la tombe qui le recevait, c'est qu'on allait enterrer ces choses-là. Mais comme on ne peut pas enterrer la gloire qui vient de Dieu, aucun cimetière ne va pas t'accepter. Même si on t'amène comme cadavre, le cimetière dira non, 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 non. Lui, il a encore des choses. Il a encore des choses. Tu as encore des chansons que tu dois composer. À cause de ces chansons-là, on ne t'enterrera pas. Non, mes enfants ne comprennent pas. Même si tu es à l'agonie, je lève ma main ce soir pour dire, j'interdis à la tombe, j'interdis au cimetière de te recevoir. Le cimetière ne peut pas recevoir le don qui est en toi. Le don qui est en toi, c'est pour impacter la terre. Ce n'est pas pour la tombe. Paul a dit dans 2 Timothée 4, j'ai achevé ma course. Il a dit quoi? Donne-moi ce passage. Qu'est-ce que Timothée a dit? Paul a dit quoi au Timothée? Réagis rapidement. 2 Timothée 4. Oh mon Dieu. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Verset, oh mon Dieu, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? J'ai achevé ma course. Donc ce que j'avais pour impacter la terre, je l'ai déjà déposé. Maintenant que je suis vide, je peux rentrer. Aussi longtemps que tu as le potentiel, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le cimetière de Meshek ne recueillera pas ton corps. Aussi longtemps que ce que tu as déposé en toi n'est pas encore sorti. Je peux continuer. Oh, je vais bouleverser la tête de quelqu'un. Bando qui a famille na bino bazana erreur. Tu as quelque chose en toi qu'on appelle potentiel don spirituel. Tu ne peux pas mourir. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'as pas composé les chansons qui sont en toi, tu ne mourras pas. Oh mon Dieu. Aussi longtemps que les morts ne sont pas encore ressuscités par ton ministère. Ah, dis je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas, maman Gigi. Aussi longtemps que tu n'as pas ressuscité les morts. Aïe, 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 aïe. Donnez-moi Luc rapidement. Que l'onction du Saint-Esprit commence à envahir cette salle. Que l'onction commence à envahir. Pendant que je lis, lève ta main. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé qui? Appelé qui? Cet homme était juste. Il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il fera quoi? Qu'il ne mourra point avant d'avoir vu qui?
La promesse qui est en toi, ce n'est pas pour la tombe. Le cimetière des nécropoles ne recevra pas ta promesse. Mais c'est la terre qui doit recevoir ta promesse. Tu n'es pas né pour impressionner le cimetière. Je peux continuer. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant à Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Verset 28. Il est reçu dans ses bras. Il bénit Dieu. Et il dit quoi? Oh mon Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu ne mourras pas sans que tu achètes des maisons. Tu ne mourras pas sans que le don qui est en toi travaille. Tu ne mourras pas sans que tu puisses te marier. Tu ne mourras pas sans que le don qui est en toi. Oh, dites-moi pourquoi, Daddy. Daddy, pourquoi? Lève-moi ta main. Si on a enterré ton père avec des dons, parce que le cimetière est l'endroit le plus riche. Là où on a enterré des gens avec de leurs projets. On a enterré les gens avec des idées. On a enterré des gens avec des maisons. On a enterré des gens avec des chansons non encore exécutées. On a enterré des gens avec des promesses non encore accomplies. Mais celui qui m'écoute même à la télévision, même Dieu dans cette salle, que cette atmosphère, je t'interdis au nom de Jésus de mourir avant que ce qui est en toi puisse sortir. Tu dois vider le carquois. Ah, ces enfants ne me comprennent pas. Lève ta main, je vais prophétiser. Le cimetière ne recevra pas tes idées. Recevra seulement les caracas. Quand tu auras vidé tout ce que Dieu a mis en toi, c'est alors que tu mourras. Quand tu auras encore vécu toutes tes promesses, c'est alors que tu mourras. Oh, lève-moi ta main. Je vais déclarer sur toi. Quelle parole. Que le cimetière ne reçoive rien de vous. Tu devais crier même 5 fois Amen. 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 Lève-moi tes mains. Je déclare sur ta vie. Et sous cette atmosphère, tu vas commencer à entrer en prière. Christ, regarde-moi. Venez avec mon cousin. Bradabas, il vous représente. Je vais déclarer. Sois connecté à l'esprit. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es musicien modérateur. Tu n'as pas été appelé pour chanter seulement les cantiques des autres. En toi, il y a des cantiques. Il y a des cantiques qui bouillonnent. Mais en tant que ton pasteur, je dis ce soir, quel que soit l'accident, tu ne mourras pas sans que les cantiques qui sont en toi, sans que la grâce qui est en toi sorte. Il faut que ce qui est en toi sorte au nom de Jésus. Tu es un serviteur de Dieu. En toi, je vois des livres que tu dois écrire. Je refuse ta mort avant que ces idées-là sortent. Même si la mort vient, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Je m'adresse à toi maintenant. Tu as des promesses dans ta vie. Tu as des choses en toi. Ma fille, viens. Je vois en toi des enfants. Dieu me demande de te dire, tu ne mourras pas sans que ces enfants sortent. Quelle que soit la mort, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Que ces enfants-là sortent au nom de Jésus.
Personne ne mourra. Personne ne mourra sans que ce qui est en lui sorte. Que le cimetière de Kinshasa ne vous reçoive pas aussi longtemps que la grâce de Dieu qui est en vous ne s'est pas encore manifestée. Mata na losambo mata kangama na molimo mosantu mata olobaka langue banda koloba langue mata molimo mosantu asa à l'œuvre mata likamoko Seigneur, nous te proclamons. mata bien aimé Commence à prier, monte la prière. mata olobaka muno kwasika banda koloba muno kwasika rababarabush yebro santere barabush. Montez. Refuse de mourir avec ce que Dieu a dit. Prie très fort. Refuse de mourir avec la grâce qui est en toi. Chantons ces cantiques ensemble. Sous l'onction de Saint-Esprit. Montez, montez mes enfants. Montez en esprit. Seigneur, viens auprès.
ministère. Tu fais des prières. Tu dis, on ne va pas t'enterrer avec ce que tu as. On se met à ma boque, on se déclare la vie. Bana na yo, et là qu'on a un côté, on va enterrer. Beta maboko tambola, banda koloba, oye sakati nanga, bako kundangana yangote, oye brada baserebes, bako kundangana yangote, beta maboko bondela, beta maboko bondela, beta maboko bondela, loba, bibisa maloba, osoloba, oye sakati nanga, bako kundangana yangote, beta maboko, chantez sous l'onction. Le soir appétit, le soir la flamme, le soir. Soyez partis. Ne mourrez pas avant le temps. Ne meurs pas sans achever ta course. Sans achever ta course. Reçois la grâce. Ne meurs pas. Ne meurs pas sans accomplir le plan de Dieu. Ne meurs pas sans accomplir le plan de Dieu. Ne meurs pas sans accomplir le plan de Dieu. Ne mourrez pas sans accomplir le plan de Dieu sur la terre. Recevez vos capacités. Je réveille vos capacités. Priez, priez. L'esprit des morts. Martin. Regarde-moi.
On ne peut pas t'enterrer sans pour autant tu puisses vider le carquois que Dieu a mis en toi. Je repousse la mort très loin de toi. Je cours derrière le temps, je n'ai pas le temps de prier pour tout le monde, je le ferai demain. Lève tes mains là où tu es. Ebro ya maraka rapopo yinterebereboshi ekonto suma yikere mamayoto ropo popopo yentare maraboshi. Tu n'as pas bien levé tes mains. Otomboli maboko no malamu te. Maintenant, ne prie pas, laisse-moi déclarer. C'est quand je vais terminer cette déclaration que tu vas élever tes mains plus haut pour prier. Dis à Dieu. Tel que tu as envoyé ton serviteur. Alléluia. Lève tes mains. Aucun de tes enfants ne mourra sans impacter la terre avec des choses que Dieu a mis en lui. J'ai dit à l'accident, toutes ces personnes qui m'écoutent, ceux qui me suivent sur des réseaux parce que tu as la grâce de me suivre, j'interdis à la mort, lorsque la mort s'approchera de toi, le don qui est en toi repoussera la mort loin de toi. Le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti main vide. Et on doit t'enterrer aussi. Ça, c'était main vide physiquement. Mais spirituellement, on ne peut pas t'enterrer avec ce que tu as. Aussi longtemps qu'il y a encore une idée de gloire dans ta tête, la mort s'éloignera de toi. Le talent que tu as là, ce n'est pas pour impacter le monde, mais c'est pour impacter les vivants. Oh mon Dieu. Tout ce qui est en toi, rien ne mourra. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Je sens l'onction en train de toucher les gens. Tu as touché le ventre. Tu as touché ton potentiel. Que quelque chose commence à travailler en toi maintenant. Que quelque chose commence à travailler en toi maintenant. En toi, il y a quelque chose qui t'apportera la gloire. Seigneur, je souffle sur cette église. Je souffle sur ces personnes. Je souffle la vie. Les capacités se révèlent maintenant. Je vois l'ange de Dieu en train de toucher des personnes. Dieu vous touche ce soir pour réveiller tout ce qui est en vous. Dieu est en train de vous toucher. Soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Protégez les personnes qui sont dessus là.
Bandeko sécurité protocole. Lève tes mains, mesdames, lève tes mains. Que ton potentiel agisse en toi maintenant. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant travaille maintenant. Partout il y avait des échecs. Que des échecs partent. Oh, mais je vois Dieu toucher les ventres. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Je vois la gloire de Dieu toucher ton ventre. Je vois cette gloire pénétrer dans ton ventre. La gloire est en train de toucher ton ventre. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Que la puissance de Dieu travaille. Bien-aimé, sois connecté, touche avec tes deux mains le ventre. Que les choses qui sont en toi commencent à recevoir la gloire. Commence à recevoir la visitation. Amenez-moi ces personnes qui sont tombées, on doit prier pour eux. Amenez-les, on doit prier pour eux. Toi ne regarde pas, commence à toucher ton ventre. Si tu pries en langue, commence à monter en langue. Si tu n'as pas la langue, tu auras la langue instantanément. Il y a une gloire qui perce ta vie. Yakana bango liboso basambela pona bango. Yakana bango liboso. Basali na nzambe bazo sambela pona bango. Yoko talate. Simba libumu na yo. Dois continuer à prier. Il y a des gens qui vont vomir ce soir. Il y a des gens qui vont vomir ce soir. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui traverse vos vies maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui traverse vos vies maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui passe maintenant. Si tu es distrait, c'est ton problème. La gloire de Dieu va te passer. Continue à prier, il y a la gloire. Il y a la vie ce soir. Que ceux qui sont malades soient guéris. Il y a la gloire ce soir. Dans les deux balcons, il y a la gloire. Dans les deux balcons, il y a la gloire. La gloire de Dieu traverse cette salle. Shimbali bumu tatola. Biloko ezakati na yo. Biloko ezakati na yo bima. Biloko ezakati na yo bima. Oko kende na ngona cimetière te. Shimbali bumu tatola. Shimbali bumu tatola. Shimbali bumu tatola. Shimbali bumu tatola. Mapango sana ngona libu. Oko kende na ngona cimetière te. Yakana yeli boso. Yakana yeli boso. Continue à prier pour ton ventre. Mets tes deux mains sur ton ventre, continue à prier.
accompli pour les autres. Mettez-vous s'il vous plaît. S'il y a des personnes qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été invité ce soir. Je veux parler ce matin aux personnes qui ont la foi. Je te préviens. C'est une année d'échec pour quelqu'un. Le seul à avancer, c'est toi. Parce que ce bonheur-là vous élève. C'était le choix que je pouvais sauver. Parce que cette année, la Bible dit, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Le visage